Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Binationaux BXL où nous allons parler des éliminatoires de la CAN 2025 et pour le compte de la 5e et 6e journée. Et donc, Sébastien Desabre avait publié sa liste, une liste qui a fait quand même un malheureux, hein, on ne s'attendait pas à cela. Et donc, ces malheureux jouent du côté du Legia de Varsovie. Vous avez compris, il s'agit de Steve Kapoadi, un défenseur de 1m96, 96, hein, 1m96, vous voyez la taille un peu. C'est un défenseur qui joue dans l'axe et il est déçu, il n'est pas pris, il espérait justement, il attendait cette liste et dans cette liste, il ne figure même pas. Donc voilà, Steve Kapoadi a manifesté son regret à travers les réseaux sociaux. Gino Links, qui est de la chaîne d'Escofoot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise, avait suivi tout cela de près parce que tout ce qui concerne la diaspora l'intéresse bien évidemment. Steve Kapoadi n'est pas encore un léopard, mais comme lui-même Sébastien Desabre le disait, que les joueurs doivent faire un pas vers la RDC, ils doivent manifester leur envie de venir vers la RDC. Je ne sais pas ce que Steve Kapoadi doit faire de plus. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Gino Links? Tout à fait, tout de suite après que Sébastien Desabre ait publié la liste des 26 joueurs convoqués pour les matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025, Steve Kapoadi, qui joue effectivement du côté du Legia Varsovie en Pologne, a mis sur sa story d'Instagram, il a mis un message en anglais qui dit ceci, comme vous pouvez le voir sur ces images: Disappointments are painful, but they make you stronger. Ça veut tout simplement dire, les déceptions sont douloureuses, mais elles vous rendent plus fort. Donc bon, c'est pas un message subliminal, on a tous compris qu'il venait d'être déçu. Il a montré son mécontentement, on a vu que son nom ne soit pas repris sur cette liste-là. Mais moi, ça me conforte quand même à un haut point. Ça veut dire que s'il est déçu de ne pas être dans la liste de Sébastien Desabre pour les matchs de 5e et 6e journée, ça veut dire qu'il a déjà fait le changement de nationalité sportive. Ça veut dire qu'il recevait il était présélectionné par Sébastien Desabre. Ça veut dire que Sébastien Desabre le présélectionné. Parce qu'un joueur qui est un binational, qui veut jouer pour la RDC, qui n'a pas encore entamé les démarches pour être éligible avec les léopards de la RDC, ne va pas poster sur son compte Instagram tout de suite après la publication de la liste qu'il est déçu de ne pas figurer dans cette liste-là. Donc moi, ça me conforte en sachant que non, Steve Kapoadi est prêt, donc il est déjà éligible, hein. Comme on le dit souvent, Sébastien Desabre fait les choses en amont. Donc Peter Kioso, qui a été rappelé à la dernière minute pour remplacer Axel Twanzebe lors de la double confrontation face à la Tanzanie. Et Peter Kioso, lorsqu'il est arrivé, était directement éligible pour jouer. Donc tout s'était déjà fait en amont. Je pense que c'est la même chose aussi pour Steve Kapoadi. Moi, la seule chose que je peux lui dire, c'est vrai que les stats parlent pour lui. Il est performant, il est titulaire indiscutable au Legia Varsovie. Legia Varsovie est 4e du championnat. Vous allez me dire, mais c'est pas la Bundesliga, c'est même pas la Belgique. Ok, tout ça, mais le Legia Varsovie joue en Europa League Conférence. Le Legia Varsovie a battu 1-0 l'équipe du Betis, c'est une équipe de la Ligue où joue notre international Cédric Bakambu, lui aussi qui n'a pas été repris par Sébastien Desabre. Et le but de la victoire a été marqué par Steve Kapoadi lors de cette rencontre. Donc la semaine dernière aussi, victoire 3 buts à 0 je crois en championnat, et il avait aussi inscrit un but. Donc c'est un défenseur central qui, tout comme Chancel Mbemba, peut marquer aussi de temps en temps son petit but. Donc c'est dommage, je trouve aussi que ça aurait été vraiment idéal de voir à l'œuvre, d'autant plus que ces deux matchs auront
comme saveur peut-être les matchs amicaux, car on est déjà qualifié. Donc qu'on les perde ou qu'on les gagne, ça ne changera rien. Notre qualification est déjà acquise. Mais je me dis que ce n'est que partie remise et le temps finira par lui donner raison. Et je pense que Sébastien de Sabre n'aura d'autre choix que de le sélectionner. Alors, loin de nous l'intention de rabaisser les autres joueurs, nous allons nous tenir juste aux chiffres, aux stats, à l'état de forme actuel. Si nous observons bien notre axe de la défense, que voyons-nous? On voit que un seul joueur qui a du temps de jeu, c'est-à-dire Inonga Baka Varane. On respecte Chancel Mbemba, il est ce qu'il est, c'est le demi-dieu. On a Rocky Bouchir qui joue aussi dans l'axe, mais qui n'a pas le temps de jeu. Or, Steve Kapouadi a ce temps de jeu-là. Je peux comprendre que le sélectionneur Sébastien de Sabre veuille peut-être ne pas mettre la pression sur Bouchir, par exemple. Parce que les joueurs, lorsqu'on voit que dans ton poste déjà, toi tu ne joues pas et on va chercher un nouveau. J'ai oublié encore Dylan Batoubisika. Lui aussi, il a du temps de jeu. Hein. Voilà, autant pour moi. J'ai oublié Dylan Batoubisika. Donc, si ces joueurs-là qui déjà sont en train de se morfondre sur le banc de touche, on se demande combien de temps ils vont tenir parce que venir quand même, quitter leur club pour venir en sélection et ne pas jouer juste pour applaudir, prendre la prime présidentielle ou quoi. Et à un moment donné, tout l'argent ne suffit pas. Et à un moment donné, le joueur a besoin d'être sur le terrain, ressentir peut-être sa contribution, donner sa contribution vraiment sur le terrain, que être là, tu prends ta prime, ça fait un peu mal. Et donc Steve Kapouadi a tout fait, hein. Il avait posté le drapeau de la RDC, il avait lancé des messages, et puis c'est un franco-congolais, je pense. Tout à fait. Il a écrit en anglais, je ne sais pas pour les messages étaient adressés à quel genre de public, hein, parce qu'il aurait pu écrire en français, il écrit en lingala éventuellement pour manifester. Là, on allait tout de suite comprendre, parce que là maintenant, ça peut être une déception amoureuse, on ne sait pas c'est quel genre de déception, mais on a tous compris que Steve Kapouadi, qui suit de très près l'évolution de Léopard quand même, hein, est un peu triste de voir que évidemment, il n'y a pas d'un joueur qui est vraiment supérieur à lui, parce que le Legia de Varsovie, croyez-moi, est largement plus fort que la formation de Hibernians, par exemple. Donc, c'est pas parce que c'est la Pologne qu'il faut quand même commencer à négliger des clubs comme des Wisla Cracovie, des clubs comme de Lech Poznan. Enfin, vous connaissez les Katowice, par exemple. Ce sont des clubs qui régulièrement jouent des rencontres de Coupe d'Europe, et donc les joueurs ont l'expérience de compétition européenne, hein, ce qui n'est pas toujours le cas de Hibernians, par exemple, qui quand même avait joué en Coupe d'Europe, je pense, la saison dernière. Mais on n'est pas en train de faire le procès de Rocky Bouchir, c'est pas lui qui a fait la liste, et c'est Sébastien de Sabre. Je rappelle encore à nos confrères journalistes qui ont la chance d'avoir des accréditations pour les conférences de presse, poser les bonnes questions. Hein, vous êtes tous là sur les réseaux sociaux, en train de voir la publication de Kapouadi, et personne ne va oser poser la question à Sébastien de Sabre. En lui posant la question, ça va peut-être lui pousser, c'est peut-être par manque d'information qu'il n'est pas au courant qu'il y a un Kapouadi qui est en train de frapper à la porte de Léopard. Et là, il sera au courant, il dit voilà, il est déçu. Hein, et nous, demain, peut-être parce que actuellement, il faut dire que la montagne aussi est très haute, hein, pour pouvoir espérer jouer chez les Bleus. Donc, parce que la France, évidemment, c'est des grands défenseurs, surtout dans le même poste que joue Kapouadi. Donc, il ne peut que jouer pour la RDC, et de ce côté-là, peut-être on ne doit pas se tracasser. Alors, Dino Lynx, peut-être un dernier mot. Moi, je pense que dans l'axe, on ne peut pas discuter la paire Bemba et Enoch Inonga Baka. C'est vrai que Bemba aussi, du côté de Marseille, il n'a pas le temps de jouer, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas le niveau. C'est pas, nous tous, nous savons pourquoi il est sous une voie de garage. Et lorsqu'il a joué en équipe nationale, malgré qu'il son faible temps de jeu, il a toujours répondu présent. Donc la paire Enoch Inonga Baka et Chancel Mbemba, on ne peut pas la discuter, elle est là, elle est ce qu'elle est. Ils ont fait des preuves lors des 6 dernières rencontres, un seul but encaissé avec cette paire défensive, c'était lors de notre déplacement du côté du Sénégal. Dylan Batoubisika, je pense que c'est le réserviste naturel, c'est celui à qui nous pensons tout aussi il y a un problème entre Chancel Mbemba ou bien Enoch Inonga Baka. D'ailleurs, Dylan était titulaire. Hein. Ses buts étaient sa suspension lors du premier match. Normalement, c'était lui le titulaire à ce poste-là. Dylan Batoubisika est quand même titulaire. Bon, c'est vrai, nous allons faire abstraction des 2 dernières rencontres de Ligue 1, pardon, mais il est titulaire en Ligue 1 avec. Du moins, il a été titulaire lors des 80% des matchs de Saint-Etienne en Ligue 1.
Maintenant, moi je veux dire clairement, je veux appeler un chat. La présence de Rocky Boucher commence à me déranger à un haut point. L'année passée, comme vous avez dit, il était titulaire indiscutable du côté de Hibernian. Hibernian jouait même le haut du tableau. Ils ont même joué en Coupe d'Europe. Je sais qu'ils avaient été laminés par Aston Villa, si mes souvenirs sont bons. Mais cette saison, il n'est là que pour remplir les noms sur la feuille de match. Donc il ne joue pas. Hier encore, lors d'un match de championnat, il a terminé la rencontre sur le banc. Je pense que c'est la 7e rencontre de suite où il ne joue pas une seule seconde. Et il vient toujours en équipe nationale. Et même en équipe nationale, jusque-là, il n'a pas encore joué une seule minute en match officiel. Donc voilà, est-ce que sa présence est toujours nécessaire? Je me dis non, puisque Sébastien Desabre ne compte même pas sur lui pour jouer même les 30 dernières secondes d'un match officiel. Même lors du match de la 3e place opposant contre l'Afrique du Sud, pour moi c'était un match amical, mais même lors de ce match-là, c'est le seul joueur, en fait, Rocky Boucher, c'était le seul joueur de champ qui n'a pas eu une seule minute de temps de jeu lors de la dernière CAN. Voilà. Moi, je me dis alors, pour ce joueur, pourquoi ne pas tenter une autre expérience? Si vraiment, parce que les stats sont là, ça prouve que Desabre ne compte pas sur lui. Bon, c'est vrai qu'il va peut-être le faire jouer pour me faire contredire, peut-être contre la Guinée ou contre l'Éthiopie, mais moi, je considère ces deux rencontres, bien qu'elles soient officielles, je les considère comme des matchs amicaux. Donc, il va peut-être jouer, mais je me dis, un gars qui est performant, que ce soit dans son championnat en Pologne ou bien en Europa League Conférence, qu'il est performant, pourquoi ne pas le tester? Pourquoi ne pas le tester lors de ces deux joutes amicaux officiels, alors parce que jusqu'à notre prochaine rencontre face au Soudan du Sud au mois de mars, il y aura plus de fenêtre, il n'y aura aucune fenêtre FIFA, donc il n'y aura même pas la possibilité de faire un stage. Non, le calendrier est hyper bouqué. Donc les deux rencontres, s'il fallait faire tester d'autres joueurs, c'était le moment propice, c'était le moment idéal. Mais malheureusement, Sébastien Desabre ne l'entend pas de cette oreille. Et bon, c'est bien dommage, mais bon, comme on dit, un entraîneur qui gagne a toujours raison. Voilà, c'est pas aussi rendre service à Rocky Boucher qui est en méforme, de le lancer comme ça au moment où il est vraiment au plus bas, de le lancer dans deux rencontres qui certes sont des matchs presque amicaux, mais quand même, les gens vont murmurer, tiens, on n'encaissait pas, maintenant on l'a mis Bouchir, c'est là qu'on encaisse. Donc ça ne sera pas vraiment lui rendre service. Et comme vous venez de le dire justement, Kapouadi aurait pu, ne fût-ce que venir s'asseoir dans la tribune, s'imprégner de l'ambiance, de l'environnement et tout, de la tanière de Léopard, hein, ça lui aurait fait du bien, au lieu de découvrir ça comme ça, peut-être lors de la prochaine fenêtre internationale. On ne sait pas ce qui pourrait se passer, hein, parce que il y a un sujet aussi qui peut vous intéresser aussi, hein. Vous allez en parler en Diasco Foot, parce que nous ici on parle que des binationaux, hein. Et donc il faut tenir compte aussi de tous les paramètres dans ces deux rencontres-là. Et donc, ça aurait été bien de voir quand même récompenser un joueur qui manifeste sa volonté. Quand on voit comment des joueurs comme Aaron Wan-Bissaka est en train de snobber la RDC, on lui court après, on continue à lui courir après, et d'autres qui sont là en train de supplier et qui jouent même en Coupe d'Europe, c'est vraiment dommage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets qui concernaient les mécontentements, quand même la déception de Steve Kapouadi, international, binational franco-congolais qui évolue du côté du Legia de Varsovie en Pologne et qui attendait la liste de Sébastien Desabre pour, en espérant devenir international congolais. Eh bien, il ne figure pas dans cette liste. C'est bien dommage. Si vous avez aimé, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo, hein, de faire découvrir aussi Steve Kapouadi, parce qu'on avait déjà fait le portrait de ces joueurs ici même sur notre chaîne, également aussi sur la chaîne Diasco Foot, les murales de football de la diaspora congolaise. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain. You're some kind of bird
whip up my appetite. Don't leave me here.